Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'avril et mai 2024, sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Là, on va aller voir pour tout le monde ce qui va se passer, les énergies. Donc on voit qu'il y a une belle surprise pour vous au moment de la nouvelle lune, donc c'est maintenant. Il y a une surprise qui pourrait arriver vers vous. Alors c'est quoi votre surprise? C'est quoi? Une rencontre, des retrouvailles, un mieux-être? On va aller voir ça. On vous dit ici que pour certains, vous travaillez sur une dépendance affective ou il faudrait travailler sur une dépendance affective. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un travail à faire. On vous dit tout bouge maintenant et on a ici enfant intérieur. Travaillez votre blessure de rejet pour certains. Il y a un travail à faire sur la dépendance affective. Ça vous empêche peut-être d'être bien au niveau d'une relation ou peut-être pour rencontrer quelqu'un ou même pour vous-même, votre réalisation personnelle. N'hésitez pas, je fais des soins de l'enfant intérieur pour ceux qui le souhaitent. Je peux vous faire votre diagnostic gratuit. On peut aller voir ensemble comment travailler sur votre dépendance affective aussi, le fait de vous aimer plus. Voilà, n'ayez pas peur de me contacter pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle. Je me souviens plus. je l'ai tellement dit que ça me reviendra tout à l'heure, peut-être. Pourtant, je l'ai dit dans le précédent tirage. Enfin, c'est pas grave. On parle d'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Voilà, c'est ça. La surprise, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être enfin ouvrir votre cœur. Il va falloir couper ce cadenas-là, l'ouvrir peut-être. Ces menottes plutôt. Vous avez la clé pour ouvrir ces menottes. Vous n'êtes plus dépendant de personne normalement. Faut pas être dépendant, c'est pas bon du tout. L'oracle magique du cœur, pardon, excusez-moi, je me suis souvenu du nom. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est bien. Là, on vous parle de délestage, déposez vos bagages émotionnels. Voilà, c'est ça. Il est temps, les cancers, il faut délester. Il faut s'ouvrir, si jamais vous voulez rencontrer quelqu'un ou même être bien avec quelqu'un, il faut ouvrir sur votre cœur, sinon ça ne peut pas fonctionner. Là, on vous dit tout est possible, la joie est là, tout est possible. Et on vous parle ici du pardon. Il faut travailler la blessure de rejet, le pardon. On le fait avec le soin que je propose. On peut travailler le pardon, donc je le fais avec le soin Ho'oponopono. Donc dans le soin de l'enfant intérieur, vous avez deux parties. On libère d'abord l'enfant intérieur de ses obstacles, de ses problèmes, de tout ce qui est obscur. On remet de la lumière dessus. Et en deuxième partie, on travaille avec le Ho'oponopono sur le pardon, sur une situation ou vous pouvez le faire sur une personne. Je vous offre les audios pour que vous puissiez le retravailler, donc c'est vraiment intéressant, n'hezitez pas. Enfin, je vous offre si vous faites le soin de l'enfant intérieur. Du coup, attention, parce que je vais avoir plein de mails où tout le monde va me dire, vous m'envoyez le soin. Non, c'est pas gratuit. Il faut aussi que je vive, désolée. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isawat. Ce qu'on vous préconise pour les célibataires, les triangulaires, les couples. Je ne fais pas forcément de partie... Alors, on vous dit que vous avez des peurs. Ça, on a bien compris. C'est à l'intérieur de vous-même que vous avez des peurs. Ça, c'est parce que vous êtes dans des dépendances. Vous n'osez pas, vous peur de la trahison, peur de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, des choses comme ça. Et du coup, on n'avance pas, on est dans le contrôle. Ou on n'avance pas, on a peur d'ouvrir son cœur. On se dit, oh là là. Là, on vous parle ici qu'il va falloir travailler sur le pardon aussi. Il y a peut-être trop d'ego là. C'est votre ego qui vous parle. On vous dit ici, connectez-vous plutôt à vos guides. La plume, c'est les guides, mais c'est aussi vous. Mettez de la légèreté dans votre vie. Mettez de la joie. On me dit aussi la bonne fée. La bonne fée, elle est à vos côtés. Vous avez des guides autour de vous. Vous avez peut-être aussi des personnes qui sont sympathiques. Mais vous préférez vous écouter vos peurs et du coup, vous bloquez. Alors là, on me parle ici d'une rencontre qui pourrait être... j'ai l'impression que vous avez eu... déjà un amour très fort pour quelqu'un, mais vous avez été déçu. On me dit que vous êtes déçu de l'intérieur, vous avez peur. Il y a une forte déception. Alors, soit vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous sentez que c'est une belle surprise, le grand cœur. Ça peut être comme un coup de foudre, presque. Voilà, vous avez peut-être envie, on me dit, d'ouvrir votre cœur, de vraiment lâcher, d'être bien, mais vous avez encore quelque chose en vous qui vous empêche. À l'intérieur, vous sentiez que ça bloque, voilà, dès que vous voulez lâcher un peu, vous n'y arrivez pas, tout de suite vous posez 1000 questions, mais on vous dit c'est votre ego qui vous parle, il faut travailler. Oui, on vous parle de travailler, vous voyez le job. On vous dit travailler sur la déception, travailler sur l'équilibre, la balance. Là, on vous dit il y a de la légèreté, il faut remettre de la légèreté là dans tout ça, ça va pas. Et on vous dit enlevez cette armure. Voilà, vous êtes trop...
vous protégez beaucoup trop. Hein. On vous dit, c'est pas en étant hyper protégé, la peur n'évite pas le danger, hein, justement. Hein. Ça l'attire, hein, moi je dirais. Oui, on vous dit, là, il y a un travail à faire. L'abeille, elle travaille, elle butine, oui, c'est ça, on parle. Oui, cette carte, elle a voulu sauter les inséparables. Hein. On vous dit ici que cette personne, alors peut-être que vous êtes en compagnie d'une âme sœur ou d'une femme jumelle, et on vous dit, cette personne, elle vous fait travailler des choses. Elle va peut-être vous aider aussi, justement, à travailler sur la légèreté. Faites-lui confiance. Hein. Pour moi, il y a une belle relation, là. Hein. Le grand cœur avec les inséparables, pour moi, c'est une relation qui est très fusionnelle, hein, qui est très forte. Hein. C'est pas rien du tout. Hein. Donc, il ne faut pas la laisser partir. Ou après, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être un travail à faire personnel. Là, actuellement, vous êtes seul peut-être. Vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est plus avec vous actuellement. Hein. Ça peut être un lien d'âme et que là, on vous dit, il faut travailler là-dessus. Hein. Il va falloir vous délester de toutes ces blessures, de cette dépendance affective. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle digne d'aimer, hein, que vous pouvez trouver sur Etsy. Oui, on vous parle de manipulation, de malhonnêteté, ça vous fait peur. Vous avez les masques. Hein. On vous dit ici, c'est vos peurs qui vous font aussi... du coup, vous êtes peut-être un peu manipulateur ou manipulatrice vous-même, hein, parce que tellement vous avez peur, vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment. Ou ça peut être que vous avez peur d'être manipulé. Hein. Une dépendance affective, c'est ça, on est manipulable à souhait. Hein. On a tellement peur que l'autre nous fasse du mal ou nous lâche qu'on est prêt à tout. C'est complètement idiot. Hein. Là, on vous dit maintenant, il va falloir travailler sur le changement. Hein. On vous dit c'est important, il y a du grand changement à l'intérieur de vous-même qui doivent s'opérer. Hein. Sur le narcisse, on a le lien d'âme. Oui, c'est ça. On vous dit ici que en fait, vous êtes dans un lien d'âme et cette personne, en fait, oui, c'est ça. En fait, vous là, vous ne pouvez pas rester en superficialité. On vous dit clairement. Le narcisse, c'est on travaille avec son ego. Voilà, on se dit oh là là, je ressens ça. Il est beau, elle est belle ou je ne sais quoi. Bon, ça c'est de l'ego. Hein. Là, un lien d'âme, c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. On ressent la personne au plus profond de son être. Donc du coup, ça chamboule. Hein. C'est pas une relation adolescente, quoi, je dirais. Où voilà, on a les premiers émois. Là, c'est vraiment un lien d'âme. Et donc du coup, ça vous fait... j'ai eu le mot trembler. Pour certains, vous en tremblez. Quand vous vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vibre. Alors, je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle. Là, on vous dit ici qu'il va falloir... oui, c'est ça, on vous parle, tu es dans mes pensées. On vous dit, vous pensez beaucoup à cette personne. Peut-être qu'elle n'est plus avec vous actuellement ou c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou je ne sais pas, hein, vous allez la rencontrer. Mais on vous dit, vous pensez beaucoup à l'un l'autre, vous êtes connectés. Hein. Et là, on me dit ici que quand vous pensez à cette personne, on sent qu'il y a de la légèreté, vous vous sentez bien, voilà, ça vous fait du bien. Et là, et pour ceux qui sont seuls aussi, enfin qui sont peut-être séparés de leur chéri, là, on vous dit, vous pensez à l'un l'autre, en fait, vous êtes connectés, c'est un lien d'âme, c'est pas rien. Hein. Vous pouvez vous envoyer de belles énergies tous les deux sans vous voir. Mais voilà, les liens télépathiques, on appelle ça. Mais attention de ne pas envoyer du négatif, sinon ça va pas le faire. vous allez vous en envoyer mutuellement, c'est pas bon. Donc là, on vous dit ici que la bonne fée va vous aider. Hein. On me parle de stabilité, de sérénité. Hein. Faites-vous aider aussi peut-être par quelqu'un qui peut vous aider. Une thérapeute ou quelqu'un de stable autour de vous, hein, de fiable, je dirais. Il ne faut pas rester seul. Hein. Là, on vous parle de voyage, distance géographique. Oui, c'est ça. Alors peut-être que aussi, vous allez rencontrer quelqu'un qui habite loin de chez vous. Hein. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur aussi. Et du coup, vous êtes dans une dépendance affective, c'est fatigant pour vous parce que quand on ne voit pas la personne, on est dépendant. C'est pour ça que la dépendance, c'est pas bon. Hein. On peut avoir des manques, mais pas à ce point-là quand même. Et on vous parle aussi peut-être que vous allez peut-être faire une distance pour aller voir quelqu'un. Hein. Ouais, on me dit patience, ne soyez pas dans la déception. Alors peut-être que ça aussi, peut-être que la personne elle habite loin, vous êtes déçu, vous êtes amoureux ou amoureuse et vous êtes déçu parce que vous n'arrivez pas à vous voir comme vous voulez, à cause du travail peut-être aussi. Peut-être que votre autre il voyage beaucoup ou c'est peut-être que vous ne pouvez pas vous voir parce que la personne elle travaille beaucoup et de ce fait elle peut pas souvent, vous pouvez pas souvent vous retrouver aussi. Là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez obtenir des réponses. Alors, soit cette personne, elle va vous envoyer des nouvelles pour vous dire qu'elle va se rapprocher de vous, peut-être, ou qu'elle a trouvé un travail pour venir dans votre région. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, ou c'est vous qui peut-être cherchez un travail pas loin de votre chéri et que là, vous allez obtenir des réponses, on vous dit. Hein. Donc, c'est chouette. Hein.
Pour moi, vous allez vous retrouver là, hein, ceux qui sont un peu bloqués, vous allez vous retrouver. Là, on vous dit, par contre, il va falloir équilibrer la balance par rapport à la jalousie, on vous dit, hein, vous faites trop de crises. Pour certains, vous pensez à des choses, alors que c'est que juste des pensées. Il ne se passe rien, en fait, il ne faut pas être dans la jalousie, on me dit. Alors peut-être parce que la personne elle est loin ou elle fait des déplacements, vous faites des crises, vous avez peur. Ça, c'est votre dépendance affective, votre peur du rejet et de l'abandon, hein. Du coup, on me dit ici qu'il va falloir travailler à enlever votre armure et d'arrêter d'être dans l'instabilité. Parce que cette situation, on me dit qu'elle est trop fragile, hein. Ça crée de l'instabilité dans votre couple. Et c'est dommage, on vous dit alors que vous pourriez être serein. Mais c'est vous qui vous mettez des idées dans la tête, en fait, tout simplement, hein. Alors là, sur l'abeille, nous avons quoi? Il faut travailler quoi? On vous dit ici, travailler, arrêter avec les regrets, hein, vivre dans le passé. Oui, il y a un travail à faire sur le passé. Ouais, c'est ça. C'est à cause du passé que vous êtes comme ça, hein. C'est quelque chose qu'on ne vous a pas apporté quand vous étiez petit, qui a ouvert des plaies. Et c'est les blessures de l'enfant intérieur, ça vient de l'enfance, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu... qu'on n'a pas obtenu, ou des choses qu'on a pensé d'être rejeté, abandonné à l'arrivée d'un frère, d'une sœur, ou je sais pas, quelque chose qu'on ne vous a pas écouté, vous avez été en colère, et voilà, vous êtes senti délaissé. Bon, tout ça, ça ouvre des blessures, et à un moment donné, dans notre vie, on l'ouvre, et puis à un moment donné, ça pète, hein. Et là, on vous dit, ouais, c'est ça, on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi... quelque chose au niveau financier qui fait que vous ne pouvez pas toujours vous voir non plus, peut-être, hein, l'argent, on me dit, peut-être que votre autre, il a besoin d'argent, il travaille beaucoup, voilà, il y a une histoire de financier aussi ici. Vous aimeriez peut-être vous retrouver ensemble aussi pour partager peut-être aussi les frais ou des choses comme ça, hein. Bon, en tout cas, là, avec les inséparables, on vous dit, c'est pas une question d'argent, je pense, votre histoire, hein, c'est bien plus profond que ça, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle, love, etc. ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit possessivité et jalousie risquent de ternir votre relation à terme. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire, hein. Il ne faut pas être dans la possessivité. La personne, elle ne vous appartient pas, hein. Donc, si elle ne répond pas à la minute de votre message, il ne faut surtout pas faire de crise, hein. C'est qu'elle est occupée. Elle a le droit aussi, hein. On vous dit, ton autre espère recevoir de tes nouvelles. Tu devrais peut-être faire le premier pas. Donc, vous êtes peut-être séparés, hein. J'ai l'impression qu'il y a un break ici pour certains. Et vous êtes tellement dans vos peurs, votre jalousie, que vous dites je ne lui enverrai pas de message alors que vous pensez à cette personne. Et vous êtes dans votre ego, en fait, hein. Là, on vous dit patience, les choses arrivent dans un ordre différent de celui que tu espérais. Voilà. Donc peut-être que vous pensiez que ça allait aller très vite, que vous alliez très vite, peut-être cette personne elle allait venir vous voir, que elle allait s'installer avec vous, et ça peut-être que ça s'est pas fait, hein, parce que elle n'a pas eu le travail qu'elle voulait, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose dans sa famille qui a fait que ça a tout bloqué, mais parfois il faut être patient. Et en attendant, on vous dit, travaillez sur vous, hein. Pour certains, il y a quelque chose qui ne va pas de toute manière. Il faut d'abord travailler sur vous. Il ne faut pas être impatient dans l'amour, hein. Parfois, déjà, c'est déjà très très bien si vous avez rencontré quelqu'un, moi je vous le dis, quelqu'un qui vous aime et quelqu'un avec qui ça match, hein, parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui ne trouvent pas. Voilà. Alors, l'état d'esprit de votre autre pour les couples. On a ici le roi de coupe. Oh, c'est beau ça. Alors, pour ceux qui sont en couple, les cancers, votre autre, il est dans une énergie, il ou elle, hein, est dans une énergie de roi de coupe, hein. Donc, elle ressent les sentiments. Elle a beaucoup de compassion, c'est quelqu'un qui a de la compassion, qui est dans le contrôle de ses émotions, de ses sentiments. Elle maîtrise, hein, et elle est dans l'intelligence émotionnelle. C'est pas quelqu'un, justement, je pense pas que ce soit votre autre qui soit en dépendance, moi. Quelqu'un qui est en voie de couple n'est pas en dépendance affective, hein. Il maîtrise ses émotions, il n'est pas dépendant, il sait dire je t'aime, voilà, c'est tout ça. Donc c'est génial, c'est de la maturité ça, hein. Et vous êtes dans une énergie de... cavalier de coupe, voyez-vous, vous êtes plutôt la tête dans les nuages. Donc, votre autre est beaucoup plus posé que vous au niveau émotionnel. Vous êtes un peu plus dans la fougue, la tête dans les nuages, le romantisme, le rêveur, le passionné. Voilà, mais bon, c'est beau aussi, hein, attention, hein. Mais peut-être que justement, vous n'êtes pas encore certain. Parce que le cavalier, c'est parfois une énergie, bon, c'est pas adolescente, mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'installe et qu'on est un peu dans les débuts d'une relation, où on est tout foufou. Ça ne veut pas dire qu'on est stable pour autant, hein. Alors, au niveau de la relation, vous êtes dans le valet de coupe, hein. Voilà, donc là, on voit que vous êtes dans un amour naissant.
Pour certains, vous venez de vous rencontrer, ou il y a, je ne sais pas, votre couple, peut-être que vous venez de vous retrouver. Il y a quelque chose, on parle d'une sensibilité émotionnelle, d'exploration. Vous êtes en train d'explorer des nouvelles choses, peut-être que vous comprenez des nouvelles choses aussi. Hein. Pour certains, on vous dit, il y a tout encore à écrire hein, dans votre relation. Hein. Pour ça qu'il ne faut pas être pressé non plus. Hein. Vous avez la grande prêtresse, donc on sent qu'il va falloir suivre vos intuitions. Là, on vous dit l'évolution de votre relation, c'est d'écouter vos intuitions, de faire preuve de clairvoyance, d'être dans la sagesse, dans l'instant présent. Surtout si vous voyez pas beaucoup, hein, on vous dit il faut être dans l'instant quand vous êtes ensemble. Ben voilà, vivez les choses pleinement. Pour certains, il y a peut-être aussi de l'introspection à faire. La grande prêtresse, c'est aussi aller introspecter ce qu'on ressent et après pouvoir le dire. Hein. Quand on commence une relation, c'est ça, hein, c'est ressentir et dire les choses. Hein. C'est pas les garder pour soi non plus. Et on a ici le pendu. On voit qu'actuellement, voilà, vous réfléchissez beaucoup parce que peut-être que votre relation elle est un peu en pendu. Pendu, c'est à l'arrêt. Alors, soit parce que y en a un des deux qui habite loin et voilà, ça peut pas se faire. Il y en a un des deux qui est en travail sur lui-même aussi. Alors, peut-être en break. Hein. Peut-être que vous êtes en break. Alors, justement, hein, le roi de coupe, ça peut être aussi quelqu'un. Alors, peut-être que votre autre, il est en train de travailler sur justement, peut-être qu'il n'est pas encore en roi de coupe. Il ou elle est peut-être en train de comprendre ce que c'est que la compassion, d'être dans les sentiments. Voilà, hein, il y a peut-être de ça aussi. Hein, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des couples qui sont un peu à l'arrêt pour le moment. Vous réfléchissez, vous mettez les choses en place. Vous êtes vraiment pour moi aux prémices de votre relation. Et le conseil du tarot, c'est d'être dans le 9 de coupe. Hein, donc on me dit de toute manière, si vous voulez y arriver, vous y arriverez. On parle de satisfaction, de bien-être émotionnel. Vous êtes bien ensemble. Hein. Là, on vous dit, vous pouvez profiter, vous allez profiter de votre réussite, ça va fonctionner. Vous allez être récompensé, mais il faut passer par ces étapes. Vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Voilà, donc c'est très beau. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des liens d'âme. Qu'est-ce que votre autre doit travailler? Alors, lui, il est dans les... Bon, c'est votre flamme jumelle ou votre âme jumelle. Hein. Donc, j'ai l'impression que, voilà, c'est... Lui, ce qu'il fait, c'est... Voilà, soit il est déjà dans cette énergie d'intelligence émotionnelle, il est prêt à ouvrir son cœur. Lui, il assume la relation ou peut-être qu'il est en train d'apprendre, hein, je ne sais pas. Après ça, c'est chacun son rythme. Et vous êtes dans quoi? Vous, dans le travail intérieur. Vous voyez, il y a encore un travail à faire, hein. Il y a un travail à faire c'est bien d'être passionné, d'être romantique, mais l'amour, c'est pas que ça non plus. Il faut être bien aussi avec soi-même. Hein. Alors, le valet de coupe par rapport à votre relation, on vous dit que vous êtes aux prémices. On vous dit ici que vous êtes dans un effet miroir. Ah oui, bah c'est ça. Hein, tous les deux, vous êtes dans un effet miroir. Donc, parfois, vous ressentez ce que vous ressentez de bien chez l'autre, bah, vous l'avez aussi. Donc, il faut en prendre conscience. Et ce que vous avez qui vous agace chez l'autre, c'est aussi quelque chose sur lequel vous devez travailler. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, on vous dit il va falloir analyser tout ça. C'est bien beau d'être la tête dans les nuages, mais il y a aussi d'autres choses à comprendre. L'amour, c'est pas que ça. Alors, la grande prêtresse, elle est quoi, elle? Alors, on vous dit ici qu'elle est dans l'âme double. Oui, vous êtes beaucoup en introspection parce que, bah voilà, vous êtes dans une âme... alors, peut-être que... Je sais pas, pourquoi est-ce qu'ils veulent dire par âme double parce que vous avez l'âme jumelle, l'âme double. C'est un peu la même chose, l'âme double et l'âme jumelle, non? Enfin, je sais pas. Après, je sais pas tout, moi. Pour moi, vous êtes en effet miroir, quoi, en fait. L'âme double, c'est ça. Hein. Du coup, vous devez comprendre chacun de votre côté ce qui va pas chez l'autre et vice-versa, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Promesse karmique bloquante. Oui, c'est à l'arrêt parce que, en fait... oui, c'est ça. Donc, en fait, votre couple, là, en ce moment, il est peut-être à l'arrêt aussi parce que vous avez fait des promesses karmiques dans des vies antérieures. Alors, peut-être que vous êtes revenu sur Terre, vous vous êtes dit, je dois travailler ça. Et là, ça bloque parce que vous n'y arrivez pas. Alors, ça peut être, par exemple, pour l'un, je dois travailler ma dépendance affective, je dois être autonome. Et il y en a un des deux qui n'y arrive pas. Et l'autre, c'est, je veux vivre une relation engagée, par exemple, hein, je dis des bêtises, mais ça peut être ça, quelqu'un qui accepte d'être en couple, de vivre en couple, par exemple. Ou, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. On parle du pendu sur une promesse karmique qui est bloquante. En fait, il y a quelque chose qui bloque à cause d'une promesse, alors peut-être d'une vie antérieure. Hein.
ou peut-être quelque chose que vous répétez dans cette vie-ci. Hein. Vous dites peut-être toujours, moi je veux vivre avec la personne, puis quand la personne elle vous le propose, vous dites non, vous fuyez. Vous voyez ça, bon, c'est un exemple. Sur le 9 de coupe, nous avons quoi ici? La relation sur le long terme. Donc pour moi, il ne faut pas avoir peur. Votre relation, elle est faite pour être sur le long terme. Hein. Pour moi, il n'y a pas de... Vous devriez ne pas vous lâcher, quoi, en fait. Mais il faut comprendre, il faut travailler ensemble, hein, dans le même sens. Hein. Ce n'est pas une relation éphémère que vous vivez. Hein. Mais j'ai ressenti beaucoup dans toutes les guidances. J'ai l'impression que... c'était ça en fait, hein. Beaucoup de relations qui sont en train de s'amplifier et si on travaille bien, on est heureux ensemble. Hein. Alors qu'est-ce que vous êtes venu travailler? L'abandon, vous voyez, pour certains, vous êtes venu travailler la blessure d'abandon, la blessure de rejet. C'est ça, hein, la dépendance affective, la peur d'être seul, de se faire abandonner. On vous dit la beauté ne provient que de l'intérieur. Il faut aller voir votre beauté intérieure. Hein. Pour certains, on vous dit... c'est bien beau d'espérer de l'autre, mais à un moment donné, il faut aller voir en soi ce qu'on a de beau aussi en nous, enfin, nous aimer tout simplement. Hein, c'est ça le secret, hein, de l'amour. Hein. Si on ne s'aime pas assez, on ne peut pas être dans une relation épanouissante. Hein. On attend toujours trop de l'autre en fait. Hein. Et on vous dit ici, notre lien est indéfectible. La filiation, voilà, vous êtes dans un lien très très fort avec l'autre. Hein. Un peu comme un bébé avec sa maman, quoi. Hein. Vous avez un lien très fort avec une personne, là. Hein. Alors, pour ceux pour qui c'est pas une relation amoureuse, peut-être que pour certains, c'est une relation amicale ou une relation à enfant, hein, enfant-parent. De toute manière, on vous dit, votre lien, il est indéfectible. C'est un drôle de mot. Donc, vous ne pouvez pas le couper, ce lien. Hein. Donc, n'ayez pas peur. C'est un peu ça, en fait. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous pouvez choisir la 1, la 2, la 3. Vous pouvez en prendre 2, vous pouvez en prendre 3, vous faites comme vous voulez. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Bah oui, tu m'étonnes. Avec un lien comme ça, c'est sûr. Hein. Je pense qu'on ne doit pas le... Déjà, bah, si c'est une flamme jumelle, ça ne peut pas être comparable. C'est pas comparable à rien d'autre. Je sais pas, je pense, parce que je pense pas l'avoir rencontré, moi, la mienne. Hein. Sinon, je pense que je le saurais, hein. Je le ressentirais. J'ai besoin de prendre du recul, on vous dit ici. Oui, c'est ça, en fait, vous vous aimez, mais là, actuellement, il y en a un des deux qui a besoin de prendre du recul. Ou peut-être les deux, vous avez besoin de travailler sur vous, tout simplement. Hein. Et on vous dit ici, mon amour pour toi est plus que sincère. Voilà, donc... n'ayez pas peur, hein, les cancers, vous aimez, votre autre, il vous aime, mais vous avez beaucoup de chance. Hein. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 1er au 15 avril. J'arrive avec les guidances du 15 au 30 avril. Et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, au revoir.